pour décrire toute ta splendeur. Ramène-moi, on le dit ensemble. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Oh, alléluia. Les cieux et la terre suffisent pour décrire. Est-ce qu'on peut les chanter plus fort? Ramène-nous ce soir, s'il te plaît. Ramène-moi aux choses simples. Ce soir, nous sommes venus en Seigneur pour toi. Les cieux et la terre suffisent, Père, pour décrire ta splendeur, Seigneur. Ouvrez mes yeux que je voie. Ouvrez mes yeux encore ce soir, Seigneur. Qui m'entoure, que je cesse de croire, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, Oh, tu es plus grand, Oh, alléluia. Que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand, mon Jésus, que tout ce que l'on dit, tu es plus grand, que les mots du dictionnaire. Oh, tellement grand tu es, tellement grand, que tout ce que tu fais par ta taille. Oh, tu es mon aîné. Oh, ça mon aîné, tu es plus grand, Seigneur. Oh, ça mon aîné, Yahweh, mon aîné. Oh, ça mon aîné, mon aîné. Alléluia. Yo, ça nanie, Yeshua. Yone yoza makasi sunanga yoza makasi yoza nani yoza makasi Yesu soki tobele liote tobele la nani soki tobele liote tobele la nani. Oh, tu es plus grand. Soki tolu kiote tolu ke la nani. Soki tolu antiote dolande la nani. Est-ce qu'on peut les chanter plus fort ce soir? Ah, soki tobele liote tobele la nani. Alléluia. Soki tolu kiote tolu ke la nani. Ema Yahweh soki na yembeli yote na yembela nani. Tu es plus grand. Soki na yembeli yote na yembela nani. Yahweh soki to yembeli yote to yembela nani. Soki tolu kiyote tolu kela nani. Oh Emmanuel, on le dit, fongole langa lola. Emmanuel, sopele langa, fongole langa lola na yo. Emmanuel, oh fongole langa lola na yo. Emmanuel, chikalola kofungwama yakali susu fongole langa lola na yo. Emmanuel, est-ce qu'on peut les chanter plus fort ce soir? Yahweh, nayoki po sakomanda yakomanda na lola yakoyemba
Oh, nayoki posa komanda, sa komanda, ya komanda na lola. Ay, akoyemba, ah, oh, fongole langa lola na yo, na ye lisusu. Ah, tika lola yako fungwama, yaka lisusu. Fongole langa lola na yo, yaka lisusu. Tika lola kofungwama, emaniwe. Ah, na yoki posa komata mata. Ah, oh, yakoyemba, yelele. Ngai na yoki posa komata lelo, na pokwa lelo yakomata nalo. Yakoyemba. C'est pourquoi on l'a dit comme ceci. Ensemble on va le dire ceci. Jésus Atiangai na samoke na yebi yo samone bitumba nyoso yo bunda na yo kasango te balonga yo elombe mobalie bomoi ekufa esimba mina maboko nayo Yoshua atanga yo leti Atiangai na samoke na yebi yo samone bitumba nyoso yo bunda elombe mobali Yahweh esimba miwapi Yahweh na maboko Yahweh osunganga ye. Ah, c'est une prière qu'on fait à l'Éternel. Sunganga ye Gaimoko na kokite ya Yahweh nangahe. Gaimoko na kokite. Est-ce qu'on peut parler à Dieu ce soir? Yahweh sunganga ye. Yelelelele. Papa sunga kanga ye. Sunganga ye. Gaimoko na kokite Yahweh nangahe. Gaimoko na kokite Yahweh nanga. Oh, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah. Oh, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Oh, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Zamba koyemba yamba masanzoli ya bakongole yaba tsoyama ya lobo toye kopesa merci Yesu nanga Yesu yamba masanzoli ya bakongole yaba toya side kifu yawe toye kopesa merci yawe nanga yamba masanzoli ya bakongole Yabato ya Congo Yesu nanga toye kopesa merci Yesu nanga Mungu nasali nyoso natika losambo kasi nyoso pamba yosa. Ceux qui sont assis, est-ce qu'on peut se lever qu'on chante ce refrain ensemble ce soir? On va dire merci à l'Éternel pendant que nous sommes en train de nous préparer à bien écouter sa parole ce soir. Il nous a fait du bien et nous avons pleinement raison de lui dire merci encore ce soir. Alléluia, Yahweh. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Ensemble koyemba Yahweh nanga yosa. Yamba masanzoli aba Congolais. Yaba tsoyama ya lobo. Toye kopesa merci yelele yamba masanzoli aba Congolais yaba tsoyama ya lobo toye kopesa merci yosa. Oh, il est vivant, oh Jésus. Jésus, il est puissant, oh Jésus. Chante-le. Ah, nous t'adorons, le roi des rois. Nous poussons les cris de joie pour te célébrer. Ah, oh, il est puissant, oh Jésus. Ah, il est vivant, oh Jésus.
Ah, nous poussons les cris de joie pour t'adorer ce soir. Il est puissant. Il est puissant, oh Jésus. Ah, soki ngai na banzi mosika na utanga na kobanganza. Soki na moni bolamu na Yesu. Botika na yembela ye. Asabo limbo. Asabo bodo. Yelelelele. Botika na sansola ye. Osabo lingo. Yahweh yosabo bodo. Yesu nangaye. Botika na beta te mololo molo. Osabo lingo. Yosabo bodo Yesu. Oh, c'est merveilleux. Dis-le. Botika na bine la Yesu nanga. Asabo lingo. Osabo bodo papa nanga oleti. Oh, ni nani Yesu wa uzima. Alléluia. Oh, ni nani Yesu wa neema. Yesu wa baraka. Chante. Oh, ni nani Yesu wa upendo. Yesu wa uwezo. Oh, banti mina Yesu. Atokumisa masia. Yesu azana bomoye. Yelelelele. Yesu azana bomoye. Na yebiango bia. Oh, talaba kofinga biso pona Yesu. Biso peto kotika te toko kobakaka. Yesu azana bomoye. Yelelelele. Yesu azana bomoye. Yesu Yesu azana bomoye. Yahweh. Yemba ata milele. Ata milele. Milele. Ata milele. Milele. Yesu ni Bwana. Milele. Ata milele. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour l'Éternel? Est-ce qu'on peut pas qui ça mon lolo pour ce grand Dieu? Alléluia, Jésus. On va le dire comme ceci. Wenjo madari wangu pokea sifa na shangwe. Wenjo kimbilio langu wenjo msaada wangu wenjo tegemeo langu sifa na shangwe. Wenjo msaada wangu Bwana sifa na shangwe. Yemba ata milele. Ata milele. Ata milele. Ata milele. Ata milele. Ata milele. Oh, ata milele. Ata milele. Oh, ata milele. Yesu ni Bwana Yesu. Est-ce qu'on peut célébrer ce grand Dieu par des acclamations ce soir? Non, est-ce qu'on peut exagérer à l'honneur de Jésus-Christ encore? Est-ce qu'on peut pousser des très très bons cris de joie pour l'Éternel ce soir? Merci notre Dieu, nous te bénissons pour la vie ce soir. Alléluia. Tu vas rester debout de là où tu es. Tendre Père, nous disons merci pour ta bonté, pour ton amour. Devant ton sanctuaire, devant ta majesté, nous nous approchons. Et là, je vis mon vrai bonheur. C'est là où nous vivons tout ce qui est merveilleux. C'est là où nous voyons tout ce qui est glorieux. Manifeste ta bonté ce soir. Devant ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Ensemble l'Église. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur. De la joie tu ressuscites.
Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Et si les mots me manquent, dis-le. Et si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur c'était mon Et silence si mon cœur pour t'adorer, Jésus. mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que Tout dans tu agis encore. annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis, Ton amour en moi. ton amour en moi déborde. Et nom de Saint-Esprit Saint, Cette chanson prépare ton cœur à écouter la parole. de tendresse, Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour. que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, Encore une fois, ton amour en moi déborde, plus fort que ton voisin. Ton amour en moi déborde. et nom de Saint-Esprit Saint, dans un élan de tendresse, Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour. Que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Oh, Zoua Kembo, Yahweh. Dis-le avec nous, plus fort que ça. Église, tu le fais très bien pour la gloire de Dieu. Nous te célébrons ce matin, ce soir. Et toute la nuit, la gloire est à toi. Yahweh. Yahweh. Merci pour ta présence ce soir, Jésus. Éternel Dieu, nous disons merci pour tout ce que tu vas faire ce soir. Laisse que ta parole soit puissante, que ta parole soit glorieuse, qu'elle puisse encore transformer nos vies. Toute la gloire est à toi. Saint-Esprit, glorifie Jésus dans l'enseignement de ce soir. Nous te donnons des acclamations et des cris de joie à l'honneur de ton nom et de ta gloire au nom de Jésus. Amen. Ce soir, je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est 16h30, l'heure de commencer notre enseignement. Car on s'était dit, on gagne le temps tous les jours afin de pouvoir écouler notre enseignement. Avant cela, tu vas saluer ton voisin. Dis-lui, shalom, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Tu le fais avec joie, tu le fais avec amour, tu le fais avec considération. Encore une seconde fois, acclamons le Seigneur pour cette soirée spéciale qu'il nous donne. Ce soir, il fait très froid à Bukavu. Mais je sais que par la gloire de l'enseignement et de la parole, la puissance de Dieu va nous faire du bien. Amen. Depuis hier, nous avons commencé à parler sur le point qui consiste à un élément essentiel de la loi de Moïse. On a parlé sur les points qui composent la loi de Moïse. Parce qu'on a fini par comprendre qu'il est difficile que nous puissions directement parler de la grâce si tu ne parviens pas à comprendre qu'est-ce qu'était la loi de Moïse. Cette loi qui révélait la colère de Dieu, cette loi qui, pour cette nouvelle alliance, ceux qui vivent sous cette loi sont sous la malédiction.
cette loi qui avait pour ministère la mort. Cela a été important pour nous de comprendre d'abord dans toute sa forme comment elle était structurée. C'est là que dans 1 Roi chapitre 2 verset 3, vous avez ce passage biblique depuis hier, 1 Roi chapitre 2 verset 3, la Bible est en train de dire: observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et nous avons compris ensemble hier qu'il y a 5 éléments qui constituent la loi de Moïse. La première partie, c'était la partie des commandements. Et les commandements sont au nombre de 10. Ces commandements étaient écrits sur les 2 tables de pierre. Et je vais expliquer les 2 premières tables que Moïse avait cassées. Elles ont été remplacées par les 2 autres tables sur lesquelles le doigt de Dieu a écrit. Et ce sont les 2e tables qui sont entrées dans l'arche de l'alliance. Retiens ces détails-là parce que je vais y revenir ce soir. La 2e partie de la loi qui a 4 points était dans les livres que Moïse avait écrits. Je précisais que quoique c'est la main de Moïse qui a écrit ses ordonnances, ses préceptes, ses lois, ses jugements, mais c'est l'Esprit de Dieu qui lui a parlé à travers le feu. Et je vais y toucher ce soir. Et en mettant ces 4 choses au 5e, ça montre que la loi était constituée de 5 choses. Les 10 commandements, les ordonnances. Quand on parle des ordonnances, ça veut dire des ordres. Dieu donnait des ordres. Vous ferez comme ça, vous ferez comme ça, vous ferez comme ça. Il y avait des préceptes, il y avait des lois et il y avait des jugements. Mais j'ai tiré ton attention hier sur un élément très important. C'est que toute la loi de Moïse était charnelle. Elle était charnelle. Elle ne pouvait pas être spirituelle. Et hier après culte et même la nuit, j'ai vu 2-3 frères qui m'ont écrit par rapport à ce que Paul était en train de dire, que à ce que je sache, la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Et je donnais une lumière que cette loi-là n'est plus la loi de Moïse dont parle Paul, mais il était en train de manifester la loi qui est spirituelle. Et ce qui est spirituel est lié à l'esprit. Or la Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Cette lettre qui tue, c'est ça la loi de Moïse. Mais cette lettre qui donne la vie à travers les ministères de l'esprit, c'est ça le ministère de la parole attaché à la grâce. La loi était charnelle, mes frères. Et quand on dit que la loi était charnelle, c'est parce qu'elle s'occupait plus à ce que l'homme cherche sa perfection dans la chair, dans ses œuvres. Une chose qui était impossible. Celui qui vit sous la loi, s'il exauce, s'il pratique une loi et qu'il rate l'autre, automatiquement tout est annulé. C'était difficile en tout cas de plaire à Dieu dans cette dimension-là. Et c'est là que j'ai dit que toute la loi, ces ordonnances-là étaient charnelles. Lisons si la Bible l'appuie, Hébreux chapitre 9, verset 10. Aujourd'hui, j'avais beaucoup avancé. Hébreux chapitre 9, verset 10, la Bible dit: et qui avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Ça veut dire, ces ordonnances-là étaient liées sur quoi manger, quoi boire, sur les ablutions. J'ai dit les ablutions, c'est quoi? C'était lié à la marche de ce peuple juif chaque jour. Il n'y avait rien de ce qui pouvait approcher ce peuple à Dieu. C'était très difficile à cause de la loi. Et ici, la Bible précise que ces ordonnances étaient charnelles. Hébreux chapitre 9, verset 9 augmente en disant: c'est une figure pour les temps actuels où l'on présente des offrandes
et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Ce verset est en train de montrer que celui qui va encore continuer à donner les sacrifices qui étaient faits au temps de la loi, il est en train de confesser que Jésus n'est pas venu. Parce que ce qui a arrêté les sacrifices de la loi, c'était les sacrifices authentiques de Christ. Et quand Christ a été donné comme offrande parfaite, il n'y a plus l'autre offrande qui peut être donnée en ce qui concerne le rachat ou la rédemption de l'homme. La Bible dit tout ce qui continue à faire ces sacrifices-là, ce sont des sacrifices qui ne peuvent pas rendre parfait. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est seul Christ qui nous rend parfait. Aucun autre sacrifice, que ce soit des millions de dollars, que ce soit tout effort que tu peux fournir, rien ne peut te rendre parfait. Seulement l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Écoute ce que dit Ézéchiel chapitre 20, verset 25. Ézéchiel chapitre 20, verset 25, la Bible dit, je leur donne aussi des préceptes. Si vous voyez, je suis en train de toucher les autres éléments. J'ai parlé des commandements qui manifestaient la colère de Dieu. J'ai parlé des ordonnances qui étaient charnelles. Vous vous rappelez? Qui est avec moi? J'ai dit que la loi est composée de combien de choses? 5. Il y a la loi, les ordonnances, les préceptes, les lois et les jugements. Et nous avons compris que comme la loi était écrite sur la pierre, les 10 commandements, ça montrait que l'homme était dur. L'homme ne pouvait pas connaître l'amour de Dieu. L'homme ne pouvait pas vivre la justice de Dieu. Et dans tout ça, il n'y avait que la colère. Mais en parlant des ordonnances, la Bible dit que ces ordonnances étaient charnelles. Ça veut dire quand Dieu donnait un ordre, vous ferez ça. C'était lié à des domaines charnels. Que dit maintenant les Écritures par rapport aux préceptes? Troisième composition de la loi de Moïse. Les préceptes, Ézéchiel chapitre 20, verset 25. La Bible dit, je leur donne aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Deux détails viennent de s'augmenter sur la loi de Moïse. Écoutez même ce que va dire Hébreux chapitre 7, verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. On nous montre que ces préceptes-là étaient inutiles. C'était des préceptes qui n'étaient pas bons. Ça veut dire Dieu donnait des ordres. Vous allez faire ça, mais ce n'était pas bon, mon fils. La loi de Moïse n'est pas bonne. N'est pas bonne, je m'excuse. La parole précise, Dieu a donné ces préceptes, mais des préceptes qui n'étaient pas bons. Et penses-tu que quand tu obéis à des préceptes qui ne sont pas bons, seras-tu bon? C'est pourquoi Jésus a dit, n'appelez aucun homme sur la terre bon, parce qu'un seul est bon. Pourquoi? Parce que toute la terre était clouée sous la condamnation de la loi. Et dans ces lois-là, rien n'était bon. Rien en tout cas. Rien. Aucune personne ne peut se vanter qu'en accomplissant la loi, il accomplit la bonté de Dieu. Personne. Alors personne. Hébreux 7, 18 augmente. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Ça veut dire elle n'a rien parfait, mais elle nous a seulement introduit dans une espérance qui nous approchera de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit dans Luc chapitre 24, verset 44, que tout ce qui a été dit dans la loi parlait de moi. Ça veut dire tant que la loi est une promesse, rien de bon. Mais quand la loi est accomplie en Jésus-Christ, elle révèle l'amour de Dieu. Passe et communiquer à ton voisin, par la grâce nous vivons l'amour de notre Dieu. Maintenant la question, si tout ce que la loi ordonnait conduisait à la mort, nous allons retenir deux choses. La première des choses qu'il faut que vous puissiez retenir est que quand la Bible parle des œuvres mortes, ça parle des œuvres de la loi. Écoute ce verset. Hébreux chapitre 6, verset 1er. Hébreux chapitre 6, verset 1er. La parole déclare ceci.
C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement des œuvres mortes. Ces œuvres mortes, c'est quoi? C'est tout ce que tu peux faire sous la loi. Même si tu prouves le courage, même si tu es courageux, tout ce que l'homme fait sous la loi, c'est des œuvres mortes. C'est lui qui va bien le dire, c'est Esaïe. Écoute ce qu'Esaïe a dit. Écoute ce qu'Esaïe va dire. Nous allons dans Esaïe. Prenons rapidement Esaïe chapitre 64, ça peut être dans le verset 5 ou verset 6. Ça dépend de ta version. Mais ce que la Bible dit, c'est ceci. Nous sommes tous comme des impurs. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Il est en train de montrer que toute la justice qu'un homme peut faire sous la loi, tu es impur. Seigneur, je mérite d'être élevé parce que j'ai beaucoup gêné. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il n'y a aucun acte que tu peux présenter à Dieu pour dire à cause de ça, bénis-moi. Et vous allez voir, c'est à cause de ces choses que l'église est en train de tomber dans les erreurs. Mungu wa magoti yangu. Mungu wa ma retraite. Tu vois, c'est comme si comme tu as fait une retraite. Tu es éligible à la bonté de Dieu. C'est comme si toi, Dieu ne peut pas se passer de toi. Tout ce que tu mérites, c'est ce que Dieu te donne par son amour. Aucun acte tu peux faire qui est égal à l'amour de Dieu. Nilienda kumulima nikalobana, nikalala kule siku tatu, alors hii sacrifice isukume Mungu kunipatia upako. Non, non, c'est se tromper. Et la Bible dit tous ceux qui vivent comme ça, ils sont sous la malédiction. Et il y a un domaine qui est en train de régner ces derniers temps. Mungu wa garama. Kwa Mungu wa kwake vyabure. Oh. Kwa Mungu wa kwake vyabure njoai. Si tout ce que Dieu nous donne, on n'en mérite pas, ça veut dire rien n'a un prix. Comme il y a des thèmes comme paye le prix de la grandeur. Quel est le prix que tu peux payer par rapport à la grandeur? Quel prix? Qui peut me donner l'exemple? Quel prix tu peux payer pour que tu sois grand? Vous allez voir des thèmes comme les secrets de la grandeur. Et on va te dire dans ces secrets, il faut toujours prier la nuit. Oui, Jésus priait la nuit. Mais est-ce qu'il nous a dit que prier la nuit, c'est ça le secret de la grandeur? Mais non. Et avec ça, les gens sont à la recherche de cérémonies et de pratiques qui vont leur convaincre que par ça, le Seigneur va effectivement me bénir. Écoute, ce que Dieu a prévu pour toi, tu l'auras par son Fils Jésus. Et ce qu'il n'a pas prévu, ou te sait que, ou Dieu, allez demander au prophète de Baal. Ils ont multiplié des stratégies, mais leur Dieu n'a pas répondu. Pourquoi? Ils voulaient un Dieu qui parle alors qu'il est en statue. Ils voulaient un Dieu qui se manifeste alors que c'est un monument. Et c'est ce qui tue l'église aujourd'hui. Vous allez voir les gens, il faut maigrir, il faut souffrir, il faut servir un homme pour que tu sois béni. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et il y a des gens même qui disent, pour avoir mon onction, il faut que tu amènes même une vache. Bon, toi, tu veux donner cette onction par une vache. Toi, tu as donné à qui la vache pour avoir cette onction-là? Dis à ton voisin, chez Dieu, on n'achète pas. On n'achète pas. Et le jour que tu comprendras ça, c'est quand tu vas cultiver l'amour de Dieu. Parce que Jésus dit, qui peut être ami de quelqu'un et que son ami ne lui donne même pas sa vie pour lui? On nous a enseigné à être des mercenaires de Dieu, au lieu d'être des amis de Dieu. Un mercenaire travaille pour un salaire, mais un ami travaille pour plaire à son conjoint. Ile masadaka oto litoa na objectif ya kupanda kiro, zile masadaka zote zilihombaka. Zote. Zikuwa za wapasteri wa Bukavu, zikuwa za wa Kinshasa, kila tu sadaka ulitoaka unakama hii sacrifice yangu mina jiconnecter. Je me connecte à ton onction. Ah.
Mais question, est-ce que l'onction est devenue une prise pour qu'on s'y connecte? Comment se connecter? Comment? Mais c'est ça la doctrine de Simon le magicien. Il a vu ce que Pierre faisait en imposant les mains. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Il a dit, ah, comme c'est comme ça, moi je donne alors l'argent. La Bible dit, il a amené l'argent. Pierre va lui répondre, que toi et ton argent soient détruits parce que tu penses que la grâce de Dieu s'obtient à prix d'argent. Maintenant, si depuis longtemps Dieu a refusé de grâce par rapport à l'argent, comment aujourd'hui nous sommes devenus des échangeurs de monnaie, des vendeurs de pigeons? Pourquoi? Aide-moi à communiquer à 3 personnes. Dieu le sait que Dieu te donne, c'est par son amour. Par son amour. Tu sais, quand tu vas comprendre ces choses, tu vas arrêter ces retraites inutiles là. Il y a des gens qui sont des experts à multiplier des retraites. Anaza kikuwa na mafungo za mingi, akikuwa na mamilima za mingi, maki ndio atakuwa nguvu kiro. Non. À ma grande surprise, il y a des gens qui prient et qui gênent plus que nous, mais ils ne sont même pas capables d'enseigner comme nous. Et si leurs efforts ne donnent pas ce que nous avons, ça veut dire que nous n'avons pas à se vanter de ce que nous avons, parce qu'on ne l'a pas reçu aussi par des efforts. Et donc, que personne ne te pose la question, si Dieu t'utilise comme ça, comment tu as fait? Et là vient un terme, quel est le secret de ton ministère? Et vous allez voir quelqu'un répondre, le secret de mon ministère, mina lalaka 3 fois par jour, 3 fois par semaine kumurago, na mina saidia mayatima na wajane, hakuna siri ya huduma papa. Parce que kungekuwa siri ya huduma mwalipasha kwa apotre wa nguvu mmandiko ni Pierre. Mais à ma grande surprise, il a passé 3 ans et demi à côté de Christ. Mais Paul qui est venu après lui, un jour il lui a dit, assis-toi, je vais t'enseigner. C'est comme ça mon frère. Bien sûr, tu as été apôtre, mais là, tu as passé à côté. Pourquoi? Parce que ce que Dieu donne, c'est la grâce. Et Paul va dire, si vous regardez la grâce que Dieu m'a donnée, vous comprendrez que je suis plus grand que tous. Ce qui lui a rendu grand, ce n'est pas les années que Paul a passé à côté de Christ ou que Pierre a passé, mais c'est seulement par la grâce. Si Dieu veut que tu impactes le monde, ce ne sont pas tes déclarations qui le feront. Je déclare, Rabashakata, je déclare, je vais impacter ce monde. Commence d'abord par ton avenue. Tu vois, et avec ces motivations-là, quand l'homme voit qu'il a beaucoup payé le prix, il crée en lui cette assurance que ça ne ratera pas. Mungu haezi nikoroga juu nilifanya hivi. Hapana. Il y a déjà que Dieu utilise sans faire ce que tu fais là. S'il faut prier, prie parce que tu es un croyant. S'il faut gêner, gêne parce que tu es un croyant. Mais ne fais pas de ça une stratégie, une formule magique pour avoir quelque chose. Je vois. Tu vois quoi? Est-ce que quelqu'un qui voit parle? On ne voit pas en parlant. On voit seulement. Je vais me poser une question. Comment tu as fait pour te réveiller aujourd'hui? Quelle est cette stratégie que tu as fait pour te réveiller? Tu vas comprendre que et c'est comme ça la grâce de Dieu. Quand ça vient, ça ne dépend pas de toi. Salut ton voisin, dis-lui Christ est tout pour nous. On avance en acclamant le Seigneur. Je vais avancer un peu. Je vais parler sur la nature de ces ordonnances et les préceptes de la loi. Leur nature, c'est comment? Leur nature. Nous avons lu Ézéchiel chapitre 20, verset 25. La Bible dit, les préceptes n'étaient pas bons, les ordonnances ne pouvaient donner la vie. Rien. Rien de bon. Rien de vivant. Allons vers Christ. C'est là Jésus Christ a dit, vous sondez la loi parce que vous pensez trouver la vie en elle. Non. Ce qui était dit dans la loi parlait de moi. Alors venez vers moi et vous aurez la vie. C'est simple. Vous savez, l'évangile de Christ, les gens ne l'aiment pas parce que dedans, il n'y a pas de complications. Tout est facile. Mais les gens aiment révéler. Vous voyez ces caleçons ici. Il avait 3 couleurs. Tu vois, avec cette galerie-là, on comprend que l'évangile de la grâce est lié à l'amour de Dieu. Et les gens fouillent alors que c'est là où se cachent toutes les délices possibles.
Parce que c'est le seul enseignement que tu peux enseigner et la Bible t'appuie. Mais quand vingine unakuwa unafundisha kisha unakutana verse na kupinga. Verse na kupinga. Kisha unaongeza msifuate vya maandiko. Vya maandiko ni vya bale, shie ni ufunuo. Que le Seigneur nous aide, mes enfants. Que le Seigneur vraiment nous aide. Je suis en train de filer pour prendre le point d'aujourd'hui. Je suis en train de filer pour prendre quelques points d'aujourd'hui. Rentrons un peu dans l'ancienne alliance pour voir l'impact de ce qui se produisait quand le peuple était sous la loi. La plus grande manifestation de Dieu au temps de la loi, c'était donner à Israël l'arche. Il leur a dit, je vous donne cette arche qui est le signe d'une alliance avec vous. Et c'est là qu'Israël faisait. Chaque fois qu'ils allaient à la guerre, ils devraient amener l'arche. C'est pourquoi dans le livre de Samuel, un jour ils partent à la guerre, mais il y a l'ennemi qui ravit l'arche. Et il y a une femme qui était grosse, elle va accoucher, elle va dire cet enfant s'appellera Ichabod, car la gloire de Dieu est sortie de son peuple. Si le départ de l'arche voulait dire le départ de la gloire, Christ en venant, on a dit qu'il s'appellera Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Pour dire que dans tout le temps de la loi, il n'y avait pas la gloire de Dieu au milieu de son peuple. S'il n'y avait pas la gloire de Dieu, il y avait quoi? Vous savez que quand nous parlons de l'arche de l'alliance, nous voyons la puissance de Dieu, nous voyons les miracles. Mais je vous rassure que partout on parle de l'arche, on ne parle que de la colère de Dieu. Quand Israël voyait l'arche, il voyait la défense de Dieu. Mais quand Dieu voyait l'arche dans laquelle il y avait la loi, qu'est-ce que Dieu voyait? Entrons un peu dans la profondeur des Écritures. Entrons un peu dans la profondeur des Écritures. Regarde d'abord d'où est-ce qu'on a tiré cette loi. Que ce soit la loi que Moïse a écrite, que ce soit les deux tables. Où est-ce que Moïse a tiré ça? Deutéronome chapitre 9 verset 10. Écoute. Et l'Éternel me donna les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu, contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Ça veut dire Moïse avait reçu toutes ces paroles au milieu du feu. Or, quand on parle du feu, on ne parle pas de l'amour de Dieu. Quand on parle du feu, on ne parle pas du pardon. Le feu ne représente que la colère de Dieu. Et Moïse a dit, ces deux tables, je les ai tirées du feu. Ces paroles que j'ai écrites dans le livre, je les ai tirées du feu. C'est pourquoi vous allez voir, à un certain temps, on va appeler ce feu la loi de Dieu. Dieu les a envoyé le feu de sa loi pour les consumer, pour les détruire. Deutéronome chapitre 32 verset 22. La Bible dit, Deutéronome 32 22. Car le feu de ma colère s'est allumé. Vous voyez, Moïse dit, j'ai trouvé cette loi et ces deux tables dans le feu. Maintenant, s'il nous parle du feu, qu'est-ce que le peuple devrait comprendre? Ce qui vient du feu, Deutéronome 32 22 dit, car le feu de ma colère s'est allumé. Ça veut dire, Moïse disait, j'ai tiré cette loi de la colère de Dieu. C'est la colère de Dieu que je vous amène. C'est pourquoi quelque part un verset a dit, je place cette loi à côté de l'arche, car elle vous jugera, elle parlera contre vous. Il n'y a pas une chose qui détruisait ce peuple comme la loi. On continue. Car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du séjour de mort. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. Et Dieu donc leur a envoyé le feu de sa loi. C'est Deutéronome 33 2 qui va maintenant dire bien. 33 2, Deutéronome 33 2. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Où est-ce qu'on a eu la loi de Moïse? C'est à Sinaï. L'Éternel est venu au Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendu de la montagne de Paran. Il est sorti du milieu de Sainte Myriade. Il leur a de sa droite envoyé le feu de sa loi. Voilà le mot que je disais.
par sa droite, quand on parle de la droite, ce n'est pas la main droite, par son autorité, par sa puissance, il leur a envoyé le feu de sa loi. Frère, nani maneza kamata moto aiweke munyumba? Qui peut savoir gérer le feu? C'est pourquoi même la Bible dit que l'Éternel exercera son jugement de deux manières. Ce qui n'est pas purifié par l'eau sera purifié par le feu. Or, le premier jugement est déjà passé. Le jugement de l'eau, c'est le jugement du déluge. Dieu a fait pleuvoir et ça a jugé la terre. Le deuxième jugement qui reste, c'est le feu. Et Job est en train de dire, faites attention avec le feu parce que ça embrase tout. Ça veut dire quand Dieu manifeste sa colère par le feu, c'est pour rien laisser épargner, pour détruire tout. C'est pourquoi la Bible dit, cette loi n'épargnait personne. Regarde même celui qui a amené la loi, ce qu'il a fait. La Bible disait, la parole dans la loi disait, un juif ne devrait pas prendre une femme étrangère, surtout quand c'est un lévite. Mais à ma grande surprise, la femme de Moïse était étrangère. Lui-même qui amène la loi, disant que hamuta oaka mwanamke wa kigeni. Make Muyahudi hata oaka mwingine kabila wala mwingine inchi. Mais ye peke kabeba Sephora. Ye peke. C'est là que vous allez voir, ceux qui établissent les lois finissent par briser ces lois-là eux-mêmes. Eux-mêmes. Na kinatushangaza leo, kila atakayebeba mimba anatengwa. Mais mtoto mchungaji akibeba bananyamaza. Faites attention avec la loi. La loi tue, mes frères. C'est un feu. Arrête d'amener le feu devant Dieu, devant les hommes. Usiletewa tumoto tabalunguza. Sheria inasema hivi. Kama hauonore babako wa imani, hautaendelea. Mbo question, wapi kwanza wanasema vile? Wapi? Ces lois-là sont en train de tuer les jeunes ministres. Il y a beaucoup de choses beaucoup de pratiques, beaucoup d'histoires qui encerclent les jeunes ministres. Et ils sont en train de mourir comme ça. Pourquoi? Ils jouent avec le feu de la loi. Uko kutana mahubiri yote ni sheria. Tena sheria ya Musa. Nonongeza sasa akili za binadamu. Unawaza ukilala unalamuka, kila kikuingia mkichwa njoo teme. Somo yangu ya leo, mfupa iliyobana Mungu mumeno. Et puis vous allez vous dire, ah, aujourd'hui je serai fort, je vais révéler. Kaka, joue avec tout, mais jamais avec la parole de Dieu. Aide-moi à dire ça à ton voisin, honore la parole du Seigneur. Honore cette parole. Hey. Quand tu veux engager la parole de Dieu dans une chose, sois sûr que tu sais de quoi tu veux faire. Amen. La question, la loi de Moïse faisait quoi au peuple d'Israël dans sa nature? La loi de Moïse faisait quoi? La réponse, la loi de Moïse témoignait contre le peuple. Voilà. Ça veut dire toute la loi. Tu ne mangeras pas ça, les ablutions. Tu ne prendras pas telle femme. Tu ne t'habilleras pas comme ça. Tu ne pourras pas boire ceci. C'était des lois qui témoignaient contre le peuple. Manake Israeli ilikuwa inaishi bila furaha. Ndio maana Yesu akamwambia mkuu yenyewe mshachoka. Na papa pumziko. Mulishachoka sana. Hapa na hapa dégâts, hapa na hapa condamnation. Dis-moi l'homme de Dieu, je m'excuse en disant l'homme de Dieu, l'homme appelé Akan, il vole un peu d'or. Mais à cause de ce vol-là, on l'a pris. Et lui, et sa femme, et ses enfants. Bakachoma bote. Et à ce temps-là, il y avait cette loi qui s'appliquait. Kosa ya baba. Na mtoto mwenye hakukua. Na mweko mtumbu mtumishi wa Mungu. Munaua. C'était le même principe avec Adam. La Bible dit, tous ceux qui sont venus d'Adam, même s'ils n'ont pas péché comme Adam, mais ils sont tous imputés pécheurs à cause d'Adam. La loi était imputée. Ça parlait contre. Manake babaka kifanya dega nyawera, unaona tu délégation yake kukamata kuiobe. Munakani kamatia nini? Babako anafanya makosa alikio kufe pamoja naye. Mimi nilifanya nini? Imaginez-vous cette vie-là où une conséquence peut te toucher qui ne dépend pas de toi. Nani mwenye taponyoka? À l'exemple, on dit, si vous attrapez un enfant qui vole, sachez que toute sa famille sont des voleurs.
crucifiez-les tous. Unashtukia uko kubeli famille uko na supa banakukamata kuyi. Mnanibeba wapi kio tundikiwe? Mimi nafanya nini? Ndugu yako. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'amour de Jésus? C'est là que la Bible dit, il y a un proverbe qui était dans Israël. Les parents ont mangé des mauvais fruits et les enfants ont des dents agacées. Mais un prophète s'est levé, il a crié, un temps arrivera où on ne dira plus ces proverbes. Pourquoi? Chacun mourra sur ses œuvres. Quel est ce temps-là? C'est le temps que les apôtres ont vécu. C'est le temps que les ministres nous ont enseigné. C'est le temps de la grâce. Frère, unafanya mabaya binakuona we peke. We peke. We peke. Na ndio pale wasema kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Mwenyewe. La loi témoignait contre le peuple d'Israël. Deutéronome chapitre 31 verset 26. La Bible dit, prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme un témoin contre vous. Ça veut dire la loi n'a jamais été pour des hommes. Les œuvres de l'homme, jamais. La loi n'a jamais été pour. Regardez même le mystère caché dans la profondeur de l'arche de l'alliance. Je vais révéler quelque chose de très important ici. Quand on voyait l'arche de l'alliance, sa force n'était pas sa matière qui l'a constituée. Mais la force, c'était des choses que Dieu avait gardées dans l'arche. C'est ma pamoja na mimi sanduku ya agano. Cette arche-là était terrible. Au point que si tu n'étais pas lévite, tu oses y toucher, tu meurs. Même si Uza avait l'idée d'aider, il avait vu que l'arche était sur les chevaux, sur des bœufs, je m'excuse, et que quand le bœuf marchait, l'arche voulait tomber. Et lui, il a dit, cette arche représente le témoignage et l'alliance de notre Dieu. Si ça tombe, c'est une honte. Il avait une bonne motivation. Répète avec moi, bonne motivation. Il a dit, si taitika sanduku ya bwana wetu ipate haya, akakuya na motivation ya mzuri, anakia saidie sanduku. Maandiko yanasema, satwa ligusaka. Kolere ya Mungu ikajideverse kuyeye. Ikamuua. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut jamais voir une bonne motivation dans quelqu'un qui est sous la loi. Kulikuwa ka loi ilikuwa inasema hakuna mwenye atagusa kwa hii sanduku isipokuwa malevite wa tribu ya Levi. Manake ukikuwa wa Juda, atoko na bonne motivation utakufa. Utakufa. Dieu ne se corrompt pas avec des motivations. Jamais il fait ce qu'il veut. Juko na bidii ya kuhubiri unadhani uliitwa. Les motivations ne comptent pas, c'est Dieu. Il y a des gens qui sont découragés. 5 heures chatia bafle inji. Yesu anawapenda. Alikutuma ulalamike. Est-ce qu'il t'a envoyé? C'est là que vous allez voir de nos jours, l'église est remplie de personnes qui témoignent la bonté qu'ils ont vue de notre part. Mais Jésus m'a étonné. Il guérit un fou. Au lieu que ce fou l'accompagne, pour que partout il va prêcher, il puisse dire, si vous ne croyez pas, demandez le témoignage à ses frères. Mais il lui a dit, toi rentre à la maison. Rentre, ne me suis pas. Na mwenye alimwambia ndakufuata, akaambia usinifuate. Mais akakutana ba Matayo wenye biko mubyaka akamwambia acha vyote. Unifuate. Pour dire que même l'élection divine, ça vient de la volonté de Dieu. Ça quand même natoka volonté ya Mungu, définir qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Exemple, des choses comme le travail, les mariages, ces histoires-là, ça ne vient pas de Dieu. C'est ton choix. Ni chaguo lako. Sasa vile kukufa. Unaanza mwanza kuchagulia kukufa. Ukitaka taksi unapanda hapa yulu unaruka kule chini na unakufa. Kuko vitu vingine tusisemee Mungu bongo. Ile ndoo uliniandaliaka kama misingi ya dunia yaweka. Wapi? Ndoa gani? Hapana. Et ça là vous allez voir, on commence à attacher à la foi, à la vie chrétienne, comme si ça devient une porte où on doit avoir ce que les autres peuvent avoir naturellement. Mais il y a des filles qui se marient sans prier. Est-ce que il faut dire c'est la mambi djoulungi?
baba ile ndo yangu ilimwana mulimwengu wa giza. Ikabana kwanza amo ae. Ilifika kwa mwele ulimwengu ae. Vous allez voir un jeune chrétien qui ne sait pas maîtriser les principes ya kupata visa, ya nenda ilomba mu maombi. Mina arraché visa, una arraché. Visa inatoka kwa ambassade, il faut remplir les critères. Ju ata uombe bila kuremplir les critères, frère, hautapata. Na njo kwenye grâce ilikorogea watu. Watu wanataka kama grâce c'est manquer les critères et passer. Ne pas étudier et devenir directeur d'entreprise. Wapi? Ju bilianza un illettré. Mes frères, ce sont ce genre de choses qui poussent à ce que les gens comprennent que la religion c'est vraiment de l'opium. Mtu anaweza bakia 7 jours seke ko naomba baba nifanye gouverneur wa province raba shata gouverneur na nakazana na anayua tu gisa aliomba manake tu natakuwa gouverneur na kaa joke gouverneur make ni vifungo vya jamaa. Mais c'est pas logique ça. Paul dit que nous devons être renouvelés. Ça veut dire nous devons savoir pour avoir ça il faut ça. Ayo takamata passoire onde shota kumai. Unakamata passoire ndio nenda shota. Unaona kisitachelewa. Unatia passoire yako pale uko tu unachunga, hautashotaka kitu. Parce que tu as mal compris les choses. Na ndio ingine aspect ya grâce yenye faut tuvute mu bichwa batu. Les gens parce que quand on dit je marche sous la grâce. Donc même ce qui n'est pas possible chez toi, que ça devient possible. Exemple. Une fille, mwabalitocha matrice. Aneza zala. Disons vrai. Unaona tuache kudanganyana. Ju ule mtu wakati mtakuwa mko mnamulisha matumaini ya kwamba usijali muujiza huko, mko mnamuua. Ifo mumwambie mwenye alitosha matrice anachungaka ndio papa mweko na watoto yake. Anamuoa, anamuchungia. Me atabakia ishara itokee wapi? Et on a emballé les chrétiens dans un système comme ça, pensant que ce qui est impossible normalement, la grâce amène comme ça. Notez bien, même si tu es chrétien sauvé, il y a des choses que tu ne peux pas recevoir, il y a des postes que tu ne peux pas occuper si tu n'as pas étudié. Et ça, on ne saura pas te le dire. Tu vois, même quand Nebuchadnezzar envoie qu'on part prendre les gens en Israël, tu sais ce qu'il avait dit? Là où vous allez, cherchez les garçons beaux, les garçons intelligents, les gens qui savent lire. Njobo munilete, bale ba chetife bote ba bilema, ba bipofu, mubaache kuli. Tupa pembe, tupa. Même ata David peka semaka moi Jérusalem musipite kipofu na musipite kilema. Je dois comprendre que biko banambrier. Et aujourd'hui bengi mu maisha kimwili ni bilema, mais banapenda baingie Yerusalem. Jutu balikubiri Mephibosheth. Oh le Dieu de Mephibosheth. Analogota, l'odebar ishapita. Tout comme au niveau où la Bible nous demande d'être intelligents. Les gens qui doivent être beaucoup plus éclairés, c'est les croyants. Mais ceux qui sont distraits dans la vie, c'est nous. Jutu na yuwa omba. Unasikia mtu anajipika kifua, uito imenikamata. Mina acha masomo. Kaka, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'arrêter ou alors que tout duru? Qui t'a dit d'arrêter les études? En tout cas, moi j'arrête parce que je sens l'appel. Oh. Appel. Bon, quand on t'appelle, il faut arrêter les études. Quand on t'appelle, il faut dire c'est ma présent. Et tu continues ce que tu faisais. Aujourd'hui, les farceurs dans la vie sont les jeunes chrétiens. Et moi, je vais crier ces choses toujours devant vous. Mambo ya makazi ya mupendi tena sikia vya kutumika ambakie isha bakia tu ku TikTok ma compétition ma parler à langue. Rekaturu brugudududu. Parakato. Papa, qui ne peut pas faire ça? Même la Bible dit si un païen vient, il vous raconte tous en train de parler à langue. Ne dira-t-il pas que vous êtes des fous? Qui peut gagner sa vie en parlant en langue?
Oh, quand je parle la langue, j'active le surnaturel. Quel surnaturel? Makizo katum pou 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 pou. Tu sais, c'est une manière de faire le drum dans la bouche. Il y a d'autres choses, ce sont des distractions pensant que c'est ça être sous la grâce. La grâce n'exclut pas que tu dois comprendre les potentialités que Dieu t'a données et il a placé la faveur dessus. Un jour, je n'ai pas prêché quelque part, il y a un homme de Dieu qui dit, tunaomba mtumishi wako akae kimya we useme. Bo nikajiuliza mie njo muwiri. Bo nikae kimya juu Mungu aseme. Aseme tena. Aseme tena. Vous savez, c'est pas quand on parle de la grâce qui veut dire que il faut croire à des folies mal placées. Apane. Sortez dans cette confusion-là, je vais y arriver. Quand on parle de la grâce, ce n'est pas une folie mal placée. Je suis sous la grâce, je vais marcher au-dessus du feu. Ulisha yuwa. Imani ni kuwa na uhakika. Kama hii ni moto. Na hii moto nikichezeta nilunguza. Mais au nom de la grâce, je prends le feu. Kaka. C'est pas comme ça. Et un désordre qui est en train de s'établir, c'est celui-ci. Les gens pensent que parler de la grâce, c'est accompagner les péchés. Donc, être sous la grâce, c'est supporter le péché. Beaucoup de gens pensent comme ça. Non, moi je suis sous la grâce. Je suis sous la grâce. Je suis sous la grâce. Frère, attention. Attention. Nilisoma andiko inasema kama mtateseka. Je vais encore lire ça. Muteseke sasa tu wiko wana machungu ya injili. Me basikupige saa mwizi, saa munyang'anyi. Usipigwe saa mtu malinda jishughulisha mu viatu vya watu wenye bakumisha, vya abakumita. Lisons ces versets, c'est très important avant que je ne continue. Ça dit ceci. Ce genre de vérité, c'est difficile à accepter. Mais c'est la vérité, mes frères. C'est la vérité. 1 Pierre chapitre 4, verset 15. 1 Pierre chapitre 4, verset 15. La Bible dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérera dans les affaires d'autrui. La Bible ne nous demande pas de souffrir comme ça parce que nous sommes sous la grâce. Parce que si tu es sous la grâce, utenda iba bakikupiga utakufa. Utakufa. Banaua mtu wa nyama, me roho yako inaishi milele. Maana umezaliwa upya. Qui écoute ce que je dis? Uko sous la grâce, njoo unawaza ukijimwangia karibiro na wakisha utalungula. Utakufa. Et c'est ce qui est en train de tuer les gens. Mbele ya basoda, je suis sous la grâce, mupige masasi eta nikamata. Hapana. Bunduki iwe neema. Utakufa. Maandiko nasema pourquoi feras-tu beaucoup de mal en excès pour que tu meurs vite. Principe ya matendo iko tu, bien unafanya vitakurudilia. C'est pourquoi Paul nous dit tuishi na amani na watu wote. Ne tombez pas dans cette confusion. La grâce, la grâce. Dieu a tout accompli. Il a accompli quoi? Il a accompli la loi pour que nous puissions vivre selon la justice. Attention que ce que tu appelles bon ne soit pas ce qui te détruit. Faites attention que ce que tu appelles bon, que ça ne soit pas ce qui te détruit. C'est là que ce qu'Israël s'est vanté. Nous avons l'arche. Or, toute la colère de Dieu était liée à cette arche. Regardez ce qui était dans l'arche. Première des choses, ce sont les deux tables de pierre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça? La parole dit ceci. La parole déclare ceci. Deutéronome chapitre 10, verset 5. C'est Moïse qui parle. Je retournai et j'ai descendu de la montagne. J'ai mis les tables dans l'arche
que j'avais faites et elles restèrent là, comme l'Éternel m'avait ordonné. Question. Pourquoi Dieu avait ordonné qu'on puisse mettre les 2 tables dans l'arche? Rappelez-vous, les premières pierres que Dieu avait données à Moïse, il ne lui a pas dit de les mettre dans l'arche. Vous comprenez ce que j'ai dit? Il devrait toujours porter ces pierres. Mais le deuxième, Dieu a dit, mets-les dans l'arche. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dans l'arche témoigne contre Israël. Et pourquoi on a gardé ces 2 pierres? C'est parce que Moïse est rentré, il a trouvé un peuple qui adore un veau. Il est rentré, il a retrouvé les sacrificateurs Aaron en train de crier, voici votre Dieu. Et Moïse aussi a ajouté la colère dessus. Maintenant, si Dieu a dit, gardez ces 2 tables de la deuxième loi dans l'arche, c'était pour que quand Dieu verra ces 2 tables, qu'il puisse se rappeler, les jours que j'ai fait cette deuxième qualité, c'est les jours qu'ils ont adoré le veau d'or. Ça veut dire ces 2 tables rappelaient à Dieu l'idolâtrie du peuple. Ces 2 tables rappelaient que ce peuple était rebelle. Mais nous allons passer, les 2 tables nous rappellent parce que Moïse avait fait 40 jours, 40 nuits. Non, ça rappelait les rébellions. Dans l'arche, il y avait la manne. Nous pouvons dire la manne, c'est la providence divine. Mais est-ce que si Dieu a demandé à Israël de garder la manne dans l'arche, est-ce que c'est pour que Dieu se souvienne que c'était pour que Dieu se rappelle que ce peuple avait murmuré. Lisons l'écriture. Lisons l'écriture. Lisons. Prenons d'abord la verge d'Aaron avant d'aller à la manne. Prenons. J'ai déjà parlé des 2 tables. Prenons la verge d'Aaron. Nombre chapitre 17, verset 10. Il y a ceux qui pensent que Dieu avait dit qu'on garde le bâton d'Aaron dans l'arche pour que ça soit le signe de la résurrection. La même manière que le bâton d'Aaron, moi j'avais donné cette révélation-là, vraiment que Dieu me pardonne. Ni quoi ma révélation mis. La même manière qu'on avait coupé l'arbre, mais l'arbre avait fleuri. C'est comme ça que je déclare. Papa, est-ce que c'était pour ça que Dieu avait dit qu'on garde? Non, l'écriture dit, Dieu avait dit, j'ai choisi Aaron. Mais les gens ont contesté contre Dieu. On dit, hatuta kivyako. Aaron. Ils ont contesté le choix de Dieu. Dieu a dit, ok, mettez les bâtons. Quand l'arbre de Aaron a fleuri, il a dit, ça a fleuri, n'est-ce pas? C'est lui que j'ai choisi. Mettez ça maintenant dans l'arche. Vous pensez que c'est pour se rappeler de la résurrection? C'est pour que Dieu se rappelle, chaque fois que je verrai ce bois, j'avais choisi Aaron, mais ce peuple avait contesté. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Bon, témoin. Nombre chapitre 17, verset 10. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de la rébellion. On ne l'a pas conservé comme un signe de miracle, mais comme un signe de la rébellion. Ndio maana mtaona wakati yote yenye Aruni alikuwa anazogelea arshe, ifala ke na damu ya kukalmea maboro yenye kondani. Jumule majue ko na tokota usaliti. Muti ko na tokota uasi. Na mane ko na kumbusha manunguniko. Ukikuya bila damu inakuua. C'est pourquoi Uza était mort, parce qu'il a touché sur la contestation, il a touché sur le murmure et il a touché sur l'incrédulité. Il est mort. Nous on pensait que l'arche c'était un signe de miracle, mais ça rappelait à Dieu. Ulitiaka muti humu ndani, juu alipinga molichagula. La Bible dit reporte la verge d'Aaron dans le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de la rébellion, afin que tu fasses cesser devant moi leur murmure et qu'ils ne murmurent point. Verset 11, Moïse fit ainsi, il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Le verset 10 nous montre seulement l'objectif de garder la verge.
C'était pour que Dieu se rappelle que les enfants d'Israël sont qui? Des rebelles. Des rebelles. Vous vous rappelez d'un peuple qu'on appelle les habitants de Beth-Shemesh? C'est un peuple qui avait vu Israël passer avec l'arche. Ils ont dit, watu wanaendana na hii sanduku. Nini nakuwa ndani? La Bible dit, ils ont pris le courage d'ouvrir. Unajua ni Mungu alifunikaka. Alifunikaka juu asire komingi ndani. Dieu a dit, on va y arriver. Il a placé le propitiatoire. Propitiatoire ilikuwa ni mfuniko ya walikuwa wanafunika, kisha yule ya ile propitiatoire ndio walikuwa wanamwanga damu. Quand Aaron il entre, il verse le sang là-bas, la colère de Dieu s'apaise. Et il commence à lui dire, tu diras à mon peuple, je suis leur Dieu et ils sont mes fils. Dieu leur parle par amour parce qu'on a mis le sang. Mais cha kushangaza ile damu itakauka. Sa tu ile damu inakauka, asira ya mbao, asira ya muti na asira ya mana binachangana. Mungu anageuka tena makali. Ndio kama wanajiuliza, mbona familia alikuwa anatusemesha mzuri? Binaribika tena damu yenye balimwanga ilikauka. C'est pourquoi damu yenye ilikuwa kana kauka ilikuwa ya mambuzi. Sasa Mungu alionaka ile damu iko na kauka na kolera yake kwa inarudia. Akadeside sasa kumwanga damu moya une fois pour toutes. Je pensais que tu devrais acclamer pour ça. C'est ça que par le sang de Jésus, il a calmé toute la colère. Toute la colère. Sasa, wewe mongali naombea msamaha kwa mbuzi, mako naambia Mungu, kama tele ya Yesu yenye ikaukake, uitie pembeni, twende na hii ya mbuzi. So na imwanga kabisa, kolera na kauka. Mesa damu inakauka. Mungu anakuambia, John ulichinja mbuzi. Mbone jana ulifanya mabaya. Pourquoi tu as voulu te justifier? Tu as voulu te justifier. Regarde maintenant la manne. Regarde ce que la Bible dit de la manne. Vase d'or contenant la manne. Hébreux chapitre 9 verset 4. Renfermant l'autel d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Exode 16, 33. Exode 16, 33, la parole déclare, et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y la manne, plein un homère, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. 34. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron les déposa devant le témoignage, afin qu'il soit conservé. Mon arche. Question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu donne la manne? Exode chapitre 16, verset 1er. La Bible dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui était entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Ils ont commencé à murmurer. Comment? Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous avez mené dans ce désert pour nous faire mourir de faim toute cette multitude. Vous voyez, ils n'étaient pas en train de demander la bonté de Dieu quand la manne est venue. Ils étaient en train de dire, c'est comme toi. Frère, on va conserver ta manne. Tu sais, conserver ta manne veut dire quoi? Il est ce qu'on a dit, minatabi acha. Mungu anakubariki $1000. Si unafurahi, kisha nasema muandike ukumbusho. Alibarikiwa na $1000. Sasa atakuwa anaangalia ile $1000, haiko juu ulipata muujiza. Menijua kukumbuka. Huyu alikuwa anasema aliokokea bure. C'est comme ça que fonctionnait la loi. Dieu va dire à Moïse, dis à ce peuple, demain ils vont manger. Il leur dit, vous allez manger. La nuit, Dieu a fait, il a amené des coriandres, il a amené des viandes. Bili nasema bakakula nyama
mpaka ikawapita mapua. Nikajiuliza voie digestive zao ziligeuka nyama ilipashwa shuka mezikayala mbasi katoka mapua. Le lendemain Dieu va dire à Moïse, dis à Aaron de ramasser un omer na mahamoya na muikamate muiweke musanduku. Ce qui est étonnant, la manne qui restait à l'extérieur, la Bible dit on ramassait et on devrait manger. Si seulement ça dort, le lendemain il y avait déjà des pourritures dedans. Mais il n'y a pas de arche. Des années sont passées, mais ça ne pourrissait pas. Pourquoi? Parce que Dieu y a placé un souvenir. Il disait, ababatu nilibatosha kumukono ya Farao. Balikula nyama Misri. Mbele batoke nilibapatia na mie nyama ya Pasaka. Me banafika mu desert banasema, mbona ngilikuwa mzuri. Tungibakiaka kule kwa Farao kwa tulikuwa tunekala mbele ya masinia ya nyama, ndio banaziita. Tulikuwa nekala mbele ya viungu ya nyama. Tuko nakula nyama na matungulu. Huyu Musa anakia tujaribia na Mungu wake. Anatuvusha bahari ya Shamu jumu tuzike umu. Mungu akasema, "Ah bon? Maake na ma 7 play, ile ma 10 play habina maana kwenu. Manake na wale wazaliwa wa kwanza wa Israeli walikufa wa Misri habina maana kwenu. Manake nyie kusikia woga mimi nafungula bahari ya Shamu haina maana kwenu. Mnalomba chakula, okay. Ngwani wafanizie miracle, kwenu mtaishukuru, lakini mwangu itakuwa ni diske. Mimi naweka mo témoignage ya uasi wenu." Nyama zikashuka, bakakula. Mungu akamwambia, "Weka." Pour dire, chaque fois que Dieu regardait l'arche, il se rappelait, Israël, nilibavusha bahari ya Shamu bakatukana juu ya nyama. Combien de croyants sont comme ça? Utasikia mtu anashimama, Bwana Yesu asifiwe, mnijibie. Amen. Namshukuru Mungu maana kuishi kulala na kulamuka ni muujiza. Na mimi nilishimama hapa nishuhudie. Paulo anasema hivi, témoignage yako inapaswa kuedifier mwenzako. Nyimbo yenye tunaimbaka, édifiez-vous par des témoignages et des cantiques. Manake tukiimba nyimbo kwenye Mungu iko anasema maake tanke havya kushinda. Au yaniulize, tu chantes ça n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu fera? Il va aussi expressement attendre que bikushinde. Kuko nyimbo mweli ilivuma ya français inaimba hivi, Jésus, je suis fatigué, mets-moi au dos, je suis mbone mulikuwa ka charge na zambi zenu, mulikuwa ka fatigué na loi, nikaibeba mpaka ku Golgotha juu mkuwe libre. Hivi vinakuchokesha, ulivitosha wapi? Manake hauamini kazi yenilifanya. C'est pourquoi les chansons que nous donnons aux enfants de Dieu, tusome ndani, nyimbo yenye iko na onction haiko nyimbo yenye naturusha, ni nyimbo yenye nekalia mu vérité. Est-ce qu'on est ensemble? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niko na ushuhuda. Namshukuru Mungu maana mkiona mzima mwe kama ni upendo wa Mungu. Wandugu, msikuwe natumainia ba malaika. Msikie kisi ushuhude naenda. Ba malaika bakwata na kazi moya. Mukona kama tuchungi wake. Kia mtu kia musove. Écoutez langage ya témoignage. Kia mtu kia musove. Sasa kia mtu kia musove njoo ae. Mimi nilikuwa kumoto nikatafuta kufa. Nikalalamika, Yesu, me ile jina ikufa kitu.
nikalalamika. Ya kuedifie. Mwingine namshukuru Mungu kuona Mungu ananipenda sana, ameniuia mzazi, nimemuzika jana. Nini kwa tatu ambii? Uko na tatu onesha maana tu Mungu akuchunga vya yako akakufa. Mungu alitupenda akamuua mzazi wangu, mimi nashukuru. Lakini najiuliza alinipatia ahadi ke vya hatakufa na siauza parcelle maana kufa. Bo basi bibakie vile. Uko na tatu ambia nini? Mungu alisema bongo. Njoo idoko nayo mkichwa. C'est ce que tu veux nous dire. Et ce genre de choses, ça attire la colère de Dieu dans la vie de plusieurs personnes. Comme une sœur mwenye petite sœur yake analunga, yeye halungi. Mungu, unakuwa na upendeleo. Mimi haunipendake. Haunone yako. Kwanza na haunijuake. Je vais se demander, donc pour toi, mimi kukujua ni ndoa. Na unasikia mwingine, Mungu kama unakuwa kama Mungu. Kama unakuwa Mungu wa makweli, maro ni prouver. Na mimi nipate kazi, kazi ipate, make na uko haki. Frère, donc toi tu es en train de penser que c'est parce que tu as un miracle que Dieu est Dieu. Même sans répondre à tes besoins, il reste Dieu. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il nous a exaucés en nous donnant. Au-delà d'abord d'être Dieu, il est un peu responsable. Il sait que ses enfants doivent manger. Na njoo maana vile tunapaswa pata par sa paternité, tukibilomba mumuhitaji. Maandiko yanasema mko naomba sawa pagani. C'est ce que dit les Écritures. Wewe pekee unajua kama hiki ni haki yako, mais unakigeuza hitaji. Bwana nipe chakula, natuambia tusishughulikie. Chakula atatupa. Tena nasema à chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire mumafiga Mungu akupangaka mboga za leo zilale juu zikuvrire kesho. C'était interdit kwa Israël kukula mboga za zishalala. Il fallait ukichinja mbuzi na iishe juu confesse Mungu alinipa mbuzi leo, kesho kutakia ingine. Mais mwingine, rona kizi mtumikie Mungu. Pakulele migulu ya kuku, weke le kichwa mtu ayuaki. Ça montre déjà que toi tu penses que Dieu fait par tes efforts. Dis à ton ami, mange ce que Dieu te donne, il a tout et c'est ton Père. Mange. 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 Il y a une manière de confesser l'incrédulité si vous ne savez pas. Mtu kona salaire à $30, mais qu'on apenda aweke jua uze nyumba muhumba. Ça c'est quelle folie ça? Rona crise mtumikie Mungu. Pourquoi vous mettez ces versets en dehors de son contexte? Frère, le jour que Dieu voudra que tu réalises un projet, il va t'ouvrir des portes qui sont à la taille de ce projet-là. C'est comme ça que c'est ça la bonté de Dieu. Moko na 30 unaweka 20, unalipa nyumba mudisi, unakula mudisi, mais ça c'est très incrédule ça. Tu sais pourquoi c'est très incrédule? Parce que l'amour se prouve aussi en donnant. Njoo kuna kutana ba Kristo bengi biko nasema wana imani meni bachoyo. Njoo anatumainia kenye nguvu yangu ilinipa, njoo kiangu. Attention, Dieu va garder un témoignage qui conteste contre toi. Attention. Unavukaka tu mtu analomba kwa balabala, wewe akili na kukuia, nikimpa 1000 francs anilogea kwa hayo. Tu vois comment tu es incrédule. Exemple, cette histoire qui trouble les gens en ce qui concerne la dîme. Où est-ce que la parole déclare que c'est seul le pasteur qui doit manger la dîme? S'il faut du moins la manger quand même. Maketuni ni baba mchungaji. La Bible dit que kwa ile mapesa zenu msaidie mayatima na wajane. Incrédule que tu es. Uko naitika voisin yako akufe na njala na wewe Mkristo ulitupa chakula kupubele.
Et puis tu vas venir, la grâce de Dieu me suffit. Nisha kwa mudimasyo na mia kutupa chakula. Ça c'est quelle dimension ça? Et c'est comme ça que Israël était en train de lancer les défis à Dieu. Répète avec moi, lancer les défis. Rappelle-toi la prière que tu viens de finir. Tu vois comment tu l'as fait sous l'esprit de la loi? Baba marana mikeshonda ubiri. Bo wengine wanahubiri aka watu wanashimama mia bashimamake. Mungu maraka bashimame mimi na biacha. Mais mon frère, pourquoi tu veux contester contre Dieu? Pourquoi? C'est ce que faisait cette arche. Il a rappelé Mungu mabaya ya Israeli. Ndio maana kwingine maombi tunafanyaka, mnakutana muujize na tendeka. Mtu alikuwa analia, Mungu kama unakuweka Mungu, mara na mimi tu nipe gari, na mimi ushangaze maadui. Basha ni zarau mwa quartier, na mimi nipe gari. Mungu anaona donc toi tu me demandes un véhicule pour te venger. Qu'est-ce qu'il fait? Il va te donner la manne et il va garder une partie pour te dire que uko fils wa rébellion. Et c'est là que on a patia mtu gari, le gari nenda muua. C'est parce que tu as demandé, iko sababu qu'on a tafuta forcer mkono ya Mungu. Na ni tabia makanisa ya pentecôtiste imasiku. Uko nakutana programme 100 jours de prière et de guérison. Est-ce qu'il faut prier 100 jours pour être guéri? Il est ni 100 jours juu tupone au ni 100 jours juu sadaka zivimbi? C'est ce qu'il faut se demander au fait. Il y a quelqu'un, tu l'écoutes prier, tu te dis celui-ci c'est un païen. Celui-ci n'est pas enseigné. Mina tangaza wana, dada ule, je déclare Seigneur, tout garçon qui va me draguer puis me refuse, qu'il reste stérile, qu'il reste stérile. Oh. Tu as nini? Tu as nini? Salut ton voisin, dis-lui ne conteste pas avec Dieu. Ne conteste pas. Il arrivera des temps, je vous dis, où ce que tu attendras de Dieu, ça ne se déroule pas comme tu le voudras. Si tu parviens à comprendre qu'il reste Dieu, ça montre que tu es enseigné. Je vais vous montrer un exemple. J'appelle ici devant 2 témoins, tous apôtres de Christ. Mais voyons l'impact de leur foi. Pierre est dans la barque avec Jésus, mais commence à crier, Bwana, tunangamia. Sikia yalongeza pale, maake kuangamia yetu haikwambie kitu. Mes frères, Mungu bananifukuza munyumba, mie pasteur, maake kunifukuza yangu haikwambie kitu. Sasa mwako binaanza kushindwa. Yesu alilamuka na regara akamwambia homme de peu de foi. D'où sasa kie monesha kama aliwekaka témoignage ya foko ile maombi yake. Siku mwa Petro anamwona yule ya mai. Kambia kama uko mwana wa Mungu, kani wewe. Usikie alishayoka kani yeye. Na akamwambia tena, vraiment kani wewe. Na mimi nikufuate. Vya akamwambia usha contester sana. Viens. Bwana akapiga ya kwanza. Bwana akapiga, Bwana, ninazama. Est-ce qu'il a manqué la foi? Non. Il n'a pas manqué la foi parce qu'il a pu quand même marcher. Mais ce que Dieu voulait lui prouver est que Dieu n'accomplit jamais la colère de l'homme. Kuko vitu venye Mungu akutendee jua na kupenda haiko parce que uli forcer ou lui mettre divinité yake en doute. Tu finiras mal. Regarde celui que j'aime, l'apôtre Paul. Anatoka mu prison hayu hata ba citoyen ile ville. Banamudaka pale pale banamtupa mu bato. Juu ya zaruba bakamfungula. Bakamfungula juu wanawaka ni mtumishi wa Mungu. Nali pashwa lalamika. Bwana, niko mtumishi wako. Usikubali niangamie. Me mwanaume akashoma akasema, "Wa ndugu munisikie. Hakika nawaeleza hii mashua itazama." Je vous confirme que ces navires
va échouer. Mais aucun d'entre nous ne mourra. Ce qui est sûr, quelqu'un qui a la foi et qui marche par la grâce, il ne met pas sa confiance dans son moyen de transport, mais il met sa confiance dans la destination. Ça c'est fort, ça. Ça c'est fort. Paul voulait leur montrer, moi je suis un homme de grâce. Même si bato inazama, natire na t'enseigner comment il faut bato ibaki enjo tufike. Mais moi je vous dis, ata bato inazama, mais hakuna mwenye atakufa. Kali sema vile ni jusa ya boga, aliona mwayu ekoga. Akosha kwa utanisaidia, mais akambia hautakufa. Ule mtu akaanza jiuliza sasa, na mimi siwe koga. Ndaishi aye. S'ils sont arrivés, ce n'est pas par les compétences de nager, mais c'est parce qu'un homme a libéré une parole de grâce que personne ne mourra. C'est comme l'aveugle à qui on a ajouté la boue. Banamongezea a matope kisha banamwambia va te laver à Siloé. Ah, je suis d'abord aveugle. Tu augmentes la boue et puis tu m'envoies à Siloé. Et il n'a même pas demandé aux gens de l'aider. Mais s'il a atteint ses puits, c'est parce qu'il y avait une parole de grâce sur lui. Et nous, en Christ, nous avons reçu la parole de grâce. Une manière de dire qu'on ne va pas définir notre amour par rapport aux circonstances qui nous arrivent. Ce n'est pas quand tu as eu que Dieu te connaît et quand tu as manqué, Dieu ne te connaît pas. Que je trouve, que je ne trouve pas. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Quoi? Rien. Arrêtez d'être des gens qui sont sous la grâce, mais vivant sous la loi. Qui comprend le message que j'ai amené ce soir? Je suis venu prouver ça. Mungu. Mungu. Namiye. Je rentre encore dans la vie de cet homme de Dieu, Paul. Paul, il est arrivé un temps où on l'a attrapé. On l'a attrapé, on l'a arrêté et on l'a consigné à résidence. Paul ne pouvait plus sortir. Vous savez ce que Paul a fait? Il a dit que je suis ministre de l'évangile. Siku ya kwanza Mungu anamtokea akamwambia j'étais envoyé. J'étais appelé et envoyé. Mais akajikutana mimi nakuwa bloqué. D'une autre manière il allait dire hapa kwa bana ni bloqué, haiko volonté ya Mungu. Je dois briser les choses. Mais Paul hakuomba kata juu wamfungule. Mais toutes les personnes qui venaient lui rendre visite, il a continué à les parler de Christ dans cette même condition. Frère, haiko kenye Mungu alinipa, iko obligé kukupa akio. Juu tujue kama tuko na Mungu moya. La Bible dit, il donne à l'un et à l'autre. Il donne à celui-ci et il donne à celui-ci. Si nous comprenons comme ça, les bontés de Dieu seront glorifiées. Laisse-moi terminer avec une écriture qui prouve pourquoi Dieu nous donne. Pour que si fake tena mamaombi yenye kwa contestation, usiombe saba Yahudi. Regarde ces versets. Quand Dieu donne quelque chose, ou comprendre ni nini. C'est par là que je vais finir aujourd'hui. Demain, je commence le mystère des deux montagnes. La montagne de Sinaï et la montagne de Sion. Sarah et Agar. C'est là où je suis demain. Hein? Et dimanche, merci. Regardez pourquoi Dieu donne quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. La Bible dit, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Répète avec moi, utilité commune. Je te pose la question. Ce que tu es en train de demander là, est-ce que c'est pour l'utilité commune? Donne-moi le don de voir. Je vais voir. Je vais donner des numéros authentiquement. 097, 19, 40. Frère, il est qu'on a l'omba. Parce que tout ce qui vient de la grâce, c'est pour une communion. Mais qui est qu'on a l'omba? Dieu n'a mis ni prouvé moutou.
que haiko yeye tout. Ah, tu verras que tu vas avoir ce que tu as demandé, mais ça ne te sera pas utile parce que ça n'a pas été commune. Écoute cet autre verset. Et c'est dans ce que je suis en train de vous dire ici où se garde le secret de notre élévation. Il y a un homme de Dieu qui ne peut jamais poster mon affiche. Jamais. Il y a quelqu'un qui ne peut jamais te poster. Mais si tu veux seulement que Dieu te place au-dessus de lui, ne réponds pas par cette action, par la même action. C'est ça le secret de la bénédiction. Kuko mutu mwenye sura yako kustatia ke ni scandale. Mais maintenant toi tu prends son visage, tu le mets sur le tien. Tu sais que les gens diront, ah, mbone huyu yeye habamufanyizi yake hivi, pourquoi yeye anafanyaka? Et directement Dieu voit l'amour en toi. Dieu voit l'amour en toi. Écoute ce verset. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5. L'amour, ou bien la charité, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Or, la manifestation de la grâce, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Soit pas c'est quelqu'un-là qui s'aime. Ouais, tout n'y m'a intérêt à quoi. Et ces gens-là, il faut les aider à les enseigner. Quelque chose qui a son intérêt, il est actif. Mais là où il ne voit pas son intérêt, il n'est pas actif. Vous allez comprendre que celui-ci n'a pas compris l'amour. Tout ce qu'il fait, il conteste contre Dieu. C'est pourquoi la parole déclare, kama utenda tendea mema, ule munajua kama unamtendea juu atakulipa mema gani umefanya? Suende utendee ule mwenye hauna tumaini ya kupata, ili gloire irudilie Mungu. C'est ce que dit les Écritures. Mais unapatiaka mwenye anakupatiaka. Maandiko yanasema récompense yako ulishaipata kudunia. Il y a plus mieux que Dieu te bénisse. Tu as déjà eu ta part. Et il y a des gens qui contestent comme ça avec Dieu. Quelqu'un t'a promis $100, John Nengia, mon prière. Je déclare au nom de Jésus-Christ que $100 me localise. Tu as besoin de prier encore au nom de Jésus-Christ et tu sais d'où ça va venir. Mais ça c'est contesté. Na kitu kenye mtu alikupa, sema njo mtu alinipa. Je vais vous donner un exemple. Unatumika, unaweka makuta, unauza kitu fulani. Est-ce que unataka tuambia Bwana Yesu asifiwe? Nashukuru maana Mungu amenuzia kiatu. Ulikuwa unaweka 5 unauza kiatu ya 20. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu maana amenuzia kiatu. Tulizane kweli. Mungu alikuzia kiatu? Hapana. Na njoo maana banatupatia example ya ule mtu mwenye alilimaka, akavuna, akajaza gala. Kisha akasema hapa sasa ni muda wangu wa kufanya nini? Wa kukula. C'est une manière de vivre sans chercher la bonté de Dieu. Vous voyez un peu ça? Mais comme mwingine mtu kuna pita, frère, le cœur me convainc de te donner un soulier. Ça c'est un témoignage. Ça, c'est un témoignage. Mais tu sais quoi, ça veut dire tuko tunapatisha Mungu haya kutafuta kumcouvrir. Jua mnapenda tetee Mungu. Uko nani juu tetee Mungu? Mungu hayakupo shinda tangaza, nashukuru Mungu maana amenipa ndoo. Usholewa. Uona waza ke mkusema vile utachonganisha Mungu na watu. Sasa jua sipate haya, anakupa hayo. Bongo, Mungu atumike vile. Ambele karibu yako babane Mungu mtego ya vile. Bongo kabisa. Bongo. Bwana Yesu asifiwe. Tutafanya mkutano. Nakumbuka siku moja nilikuwa katika kanisa moja, kulikuwa Wakristo ambao walikuwa wagonjwa. Tukaorganiza ka prière ya action de grâce et de guérison. Bale wote walikuwa kama wagonjwa, bakapita mbele ya kanisa. Si wote, muzana hawezi habari. Banapona. Bakuma bakufa migulu hivi. Bakunyonga kisa tukaba napona. Papa, kuna pita 2 semaines wa kwanza mkoma.
mwenzake akamkuta. Ile tu mwenzake kuingia akamfukuza mkoma akamtia mauti. Wa kwanza akakufa, wa pili akakufa. Et on s'est posé la question. Ces actions de grâce là qu'on a rendues, c'était pourquoi? Sikia sasa kuvertir. Mungu alisema aliwaponya. Hakuponya mili yao, mais aliponya roho zao. Bongo. Est-ce que tulikuwa nasema uponyaji wa roho ile siku? Tulikuwa nasema njoo. Ambia karibu yako hange, Mungu asikupatishe haya. Mwambie hange kabisa. Hange. Est-ce qu'on est ensemble? Et hange. Mina déclaré. Mina pita. Unapita. Mae juu ilipita makanisa ukatuprometre masima. Ukatuprometre maestima. Unatangaza no, nilifanya sondage ngambo ya Panzi. Niliona kabisa ratio iko bien. Niliona zone électorale kabisa inaitika. Kaka. Un monsieur s'est levé ici récemment, il dit que c'est Dieu qui lui a dit à postuler atakuwa président. Mes frères, bakamuulizaka kubosoro na politique, est-ce que tu es convaincu na kalapa kama sipite mimi naacha huduma? Papa hange kulapisha neema uliopata kwa bure kuma atante za kibinadamu zoko nazo. Kama hiki kitu akitimie mimi naacha huduma. Hautaiachaka mbele ya watu, mais devant Dieu tu avais confessé que kama hapito ushafanya nini? Ushaacha. Vyote vitatokea pale. Ndio utakutana tu vitu vinaanza. Parce que tu as fait quoi? Tu as confessé. Dis à ton voisin, ne conteste pas avec Dieu. Tuachele maombi ya kuonesha kama Mungu atende, maana haiko Mungu. Acha venye anataka ndio vinakuwa. Je finis par ce témoignage. Celui qui fut mon père dans la foi, il est déjà mort. Il s'appelait apôtre Franck Kaloubi. Cet homme, il parlait de la parole. Mbaka mi peke nikakuwa convaincu. Cet homme le monde va parler de cet homme. Mais à ma grande surprise, anatoka mu jeune prière, anatoka ombea huduma. Anambia tu mtu mimi nasikia kiu niletee kitu ya baridi, akamletea coca. Ile tu ukunya coca na njo hesh na akakufa. Vous comprenez? Mbaka siku nilijua kama nakufa nikamwambia Mungu, comment tu peux investir une telle grâce dans l'homme kisha iende hivi? Na watu wengi bakroya bashajidanganya kwa ile kitu, ndio maana bashakamata mauti sa demo. So naangalia nombre ya sadaka zoshapana, so naangalia milime nyoshapanda, unajitia mkichwa kiwoko immortele makleodi. Make tu ukipima kufa ukifaa accident make Mungu achunganaki. Juu unakonte. Sio kama unasikia niko niko nasema. Sina wako vile unaangalia mimi nishafa gharama hivi. Mimi nishasomeshana. Mimi nishahudumia kanisa hivi. Antuka kibaki kinipata. Make Mungu akwe na shukrani. Sikia. Ase Mungu, mimi nishakoropa kanisa vile. Mimi nishahubiri mikutano. Kisha hii nipate. Mungu akwe na shukrani. Frere, nisikie mbele urudie kunyumba. Hange basikuwekee majiwe, basikuwekee mana, na basikuwekee fimbo. Ambia karibu yako hange basikuwekee vile vitu. Hange. So naangalia les dieux de mes jeûnes, les dieux de mes prières. Pourquoi mes ennemis auront la victoire sur moi? Hii magonjwa inakuheshimisha kunini? Sikia. Hii magonjwa inaonesha gloria yako kunini? Mbone watu wanauliza Yesu, kama mtoto yuko hivi, est-ce que ni juu ya zambi wala? Akajibia, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ça veut dire haiko kila situation difficile ndio na manifa que Mungu alikosa nguvu. Il y a d'autres situations Dieu t'a utilisé comme enseignement. Et il y a des prophètes comme ça dans la Bible. Mungu anamwambia vula mango tembea hauvali. Bwana mkubwa yeye anavala bulumbu bila hata sous-vêtement anaanza tembea. Niko nasema asema Bwana wa majeshi, anamwambia haiko asema Bwana wa majeshi, unapata mazimu. Ulisha gonjwa. Na anamwambia silewi. Si gonjwa, niko sawa.
Bwana ameniambia hivi hivi, mnaona utupu wangu, ataweka mabaya bongo yako. Akaambia mwingine jeune célibataire alikuwa profete, utaoa. Akamuuliza ndaoa nani? Akaambia wende ole kahaba. Bwana ola katoka kaoa kahaba. Kahaba tu après nuit de noces akaanza pita inji. Bwana anaanza lia, Mungu nilioa vibaya. Hivi kisi kinachokuluma ndio hivyo hivyo ninavyosikia mnapoenda kwa miungu wageni. Mungu akauole kahaba. Sana tafa kilio, usilie, maana nitakapoangamiza hakuna mtetezi atainuka juu yenu. Vous comprenez ça? Il y a des choses qui arrivent pour nous discipliner. Et c'est dans ce genre-là, l'Éternel vipofu, l'Éternel vilema, watatembea. Quelle assurance tu as que bakikuya batapona? Quelle assurance tu as? Vous ne savez même pas que les dons du Saint-Esprit ne sont pas un acquis. Dieu l'utilise quand il veut. C'est pourquoi ma prophète va chaque fois ça ma radio. Hapa hoto asema Bwana wachunge maana michele yenu italungula munyumba. Niambie tu Mungu anafika munivu ya kutabiri ke mchele talungula. Juu tu useme. Même les prédicateurs. Vous voyez aujourd'hui j'ai parlé, vous étiez calme. Ingikuwa mwingine angesema ata hivi niko naongea kwa sababu ipendi. Objectif haiko vile mnapenda. Objectif ni fidélité yangu kwa etape ya niko nafundisha. Na siwezi sema c'est Dieu tel homme de Dieu est venu, il faut nipande marema. Bongo yako. Bongo. Nani? Yeah. Ndawakia fidèle kwa ile kitu. Unafika mkanisa biko 10 personnes na changer thème. Tengeneza maovu yako. Juu biko 10, mais bakikuwa 300 la deuxième gloire. Frère, tu es en train de contester contre Dieu. Tu es en train de contester. Tu te mets dans l'assurance. Juu nakia kanisa sana, juu wako ni pasteur, uona wazaka yo walifisha ndio baduru. Hapana. Siku mwana nyinyi mtakufaka. Même moi un jour tangazo kubwa, huyo mtumishi wa Mungu aliyetubiri haiko. Ndio sasa nenda ku YouTube unaanza angalia. Sikia ile revelation. Mais haiko leo. Mie iya. En tout cas si contester mais Mungu asijihombeshe wa. Tu vois un peu ça? Et vous êtes en train de contester lorsque vous voulez engager les mains de Dieu par des offrandes. Je peux finir par là. Uko natoka na garçon mnapendana. Mais wanakwambia juu hii foyer ionekane. Hii fiançailles izali. Leta $100 usele hii fiançailles. Njoo nakutana fia naanza tia confiance musambale, haangalie tena impolitesse kwa mkinyo wake. Njoo na yua tu, huyu nishamkamata, nishampiga kandui, nishamununika. Anaona kama huyu nishampania nini? Sadaka. Njoo nakutana garçon anaanza mwambia fia namjibia. Siangaike vyako, uko hapa, que tu montes, que tu descendes, à gauche, à droite, je te gère. Je te gère. Uko naongea vile juu natumainia ile $100. Mwake naanza. Wandugu, Mungu amesema kila jamaa ilete sadaka ya ukingo. Frère, weye na masadaka ya ukingo, tu contestes contre Dieu. Quand des millionnaires comme Michael Jackson sont en train de mourir, weye na kale ka $100 yako, 365 jours divisé par $100, ni ngapi? 0.3. Franga yenye hawezi hata hemeamo, njoo nasema ukingo. Nasema watoto wanagonjwa, baba hatukupatana hivi, kumbuka sadaka zangu za ukingo. Tu es en train de contester contre Dieu. Hakuna furasa vile kuambia Mungu. Maombi ya Daudi. Daudi Mungu anamwambia, ulifanya buiwai ya kuhesabu taifa langu. Nimeweka fimbo 3 mbele yako. Akamwambia ndaleta mgeni akutawali. Nitaleta magonjwa na vingine. Onakisi David alishuka kwa magoti. Akaambia vie yangu, mimi nakanifa dega. Lakini ukiniacha mikono ya wanadamu, batanipiga mpaka wale wenye walisikia kabla ulifanya na mimi. Batakushakia.
kuliko niache watu wanipige, vie nipige wewe peke. Kusikia maombi. David akamwambia vie, sitaweza chagula, wewe peke unipige. Mungu akaangalia akasema, voici l'homme. C'est l'homme au cœur. Via kwa nakufa. Mungu nanidanganya hata. Mungu hata. Anakufa marako na fufulo mufufuli nakafukia yako ni vya bongo. Nia mtakufaka. Dis à ton voisin, ne place pas ta confiance dans tes efforts. Kunja kichwa chako turudie nyumbani. Papa, gloire, tu as été béni. Tu as été béni. Gloire à Dieu. Usiingia mkitu watu wanakuambia fanya hiki kitakamata ili njoo biko kuta. Hapana. Papa Vincent, dis à Dieu que ta grâce soit avec moi. Nanjo mwambi tunatafuta fanya tuambie Mungu, j'ai fait des prières pour contester. Je pensais que j'étais en train de mettre ma foi en épreuve, mais j'ai contesté contre toi. Ce soir, ma prière, que ta volonté soit faite. Quelqu'un est prêt à demander la volonté de Dieu ce soir? Sous cette mélodie de piano, lève ta voix et commence à demander la volonté de Dieu. Dis à Dieu que ta volonté soit faite. Même binyeni konona mo intérêt, kama iko mapenzi yako, pingana na mimi. Aïe aïe aïe. Seigneur, que ta volonté soit faite dans toutes choses de ma vie. Ambia Mungu mapenzi yake ifanyike. Mwambie tu Mungu mapenzi yake ifanyike. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, vous direz, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ceux qui sont sous la grâce, ils vivent sous la volonté de Dieu. Et Jésus-Christ, quelque part, va dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ça veut dire la même manière que tu manges chaque jour. C'est la même manière que chaque jour de ta vie, tu dois dire à Dieu, ma penzi yako. Qui va prier avec moi? Prier, ça ne veut pas dire crier. Prier, c'est s'adresser avec un cœur humble. Dis à Dieu, si kukaze kukitu. Sikulombe muujiza juu badu yangu bashangazwe. Mina kulomba unitendee mema juu niko tu mtoto wako. Qui va faire cette prière avec moi? Dis à Dieu, je veux vivre ta bonté. Sipendi convaincre mtu kama siko chini ya laana. Mais fais-moi du bien parce que je suis ton enfant. Fais cette prière, dis à Dieu, je ne demande plus d'être premier. Je ne demande plus d'être le meilleur. Je demande seulement que tu m'utilises comme tu veux. Aïe, 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 aïe. Quelle parole. Dis à Dieu, je ne demande plus d'être l'homme le plus fort. Mais je prie seulement que par moi que le monde voie ta force. Aïe, 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 aïe. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, je prie. Je prie. Je ne demande plus seulement d'être riche. Mais je demande que par ma bénédiction, que les pauvres voient et que tu bénis. Aïe. Ce sont des genres de prières qui révèlent la grâce de Dieu. Dis à Dieu, j'ai une activité. Je sais que je vends. Je sais que j'ai un projet. Mais Seigneur, que la réussite ne se définit pas dans ma permanence. Que ma réussite vienne parce que tu m'as donné. Qui va prier comme ça? Dis à Dieu, quand je vais prêcher, nisitike mawazo na compétition initawale. Laisse-moi dire avec humilité ce que tu voulais que je dise. Seigneur, nous ne voulons plus contester contre toi. Usitupe nyama juu tusawishe Misri, mais tunaitika kukufa na njala juu lishatuvukisha bahari ya Shamu. Seigneur, 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 que les miracles dans ma vie ne confirment pas ta divinité, parce que même sans miracle tu es Dieu. Mon existence c'est déjà un miracle. C'est là qu'il a dit à Job, lève-toi Job, je vais te poser des questions. Est-ce que tu sais où sont les colonnes qui soutiennent la terre? Est-ce que tu sais comment l'Orion se déplace? Est-ce que tu sais comment l'enfant respire? Est-ce que tu sais comment les dragons crachent le feu? Seigneur, nous arrêtons de forcer ta main, mais que ta volonté soit faite. Mapenzi yako. Oh, na macho yako Yahweh,
na mimi. Lève-toi, on rentre à la maison. Mapenzi yako. Dis-le. Je n'ai pas écouté ta voix. Baraka zako ziwe